Bien, bonjour à tous. En conclusion de cette semaine de plénière ici au Parlement européen de Strasbourg, je souhaitais vous donner quelques informations sur 4 sujets principaux. Le premier, vous le savez peut-être, c'est la Pologne qui est maintenant présidente du Conseil de l'Union européenne. Cette présidence tournante tous les 6 mois, qui était occupée par la Hongrie jusqu'à la fin de l'année, a démarré avec cette présidence polonaise. Et donc le Premier ministre polonais, M. Donald Tusk, qui d'ailleurs était ici, et qui a exposé ses priorités pour donc les 6 mois à venir. Par rapport à ce sujet, et sans reprendre dans l'intégralité, il faut dire d'une chose, c'est que M. Tusk est un européiste convaincu, donc il est très proche évidemment des mondialistes, de Mme von der Leyen, mais quand même dans son discours, il y a quelques points en faveur, par exemple, du contrôle extérieur de nos frontières. Et en particulier des siennes, celles de la Pologne, puisqu'il se propose de mettre ce qu'il appelle une sorte de bouclier oriental de sécurité en quelque sorte avec les frontières de la Biélorussie et de la Russie, 800 km de frontières. J'ai indiqué, puisque je suis intervenu sur le sujet, que c'était effectivement un exemple à suivre, mais à ne pas limiter à la frontière entre la Pologne et la Russie et la Biélorussie, mais à étendre à toutes les frontières extérieures de l'Union européenne, qui sont des passoires et qu'il faut évidemment garder pour protéger nos concitoyens européens et surtout évidemment nos concitoyens français. Deuxième sujet important qui a été évoqué aussi, c'est l'Algérie. L'Algérie, parce que l'Algérie, il y a, vous le savez, déjà des fonds français qui sont alloués à l'Algérie. Au cours des dernières années, il y a plus de 800 millions d'euros que la France a accordé à l'Algérie dans le cadre donc d'une aide au développement. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a aussi au niveau européen des fonds qui sont alloués. Ces fonds sont alloués à partir d'un fonds particulier qui s'appelle Instrument européen au voisinage. Voilà l'appellation, mais là c'est près de 250 millions d'euros qui ont été accordés à l'Algérie donc au cours de ces dernières années, ainsi que pour financer quelques projets de l'ordre de 40 millions d'euros très dernièrement. Ce sont des sommes évidemment qui sont importantes et qui sont, cet instrument européen de voisinage est en train d'être négocié et renégocié. Donc c'est ici qu'il faut aussi faire des actions pour peser. Et peser pourquoi? Parce que vous connaissez les tensions qu'il y a entre la France et l'Algérie actuellement. Ces tensions sont dues principalement au fait que l'Algérie donc a refoulé des personnes qui répandaient la haine chez nous. La haine est plus que la haine, hein, puisque cela va très très loin. Donc il y a pas du tout de coopération entre la France et l'Algérie. Et donc il est hors de question que nous en restions là. Il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont été faites par le gouvernement français. Il faut aller dans la voie effectivement de faire pression sur l'Algérie. Et pour cela nous avons quelques moyens. D'abord ils doivent récupérer les ressortissants évidemment qui commettent des infractions chez nous, en France. C'est la première des situations. Et puis aussi naturellement, il y a toutes les aides aussi au développement qui sont versées. Il y a tous les fonds qui peuvent être gelés pour faire pression sur un pays qui, manifestement, a décidé de mener une politique qui était assez offensive à notre égard. Et cela, nous ne saurions naturellement l'accepter. Et point important, évidemment, par rapport à l'Algérie, ils doivent reprendre, comme je l'ai indiqué, les ressortissants que nous souhaitons expulser, naturellement. En 2022, il y a eu plus de 55 000 ressortissants algériens qui ont fait l'objet donc d'une obligation de quitter le territoire français. Et sur ce chiffre, il n'y a finalement que 4% qui ont été réalisés, un peu plus de 2000 donc de ces ressortissants algériens, ce qui est totalement évidemment insuffisant, surtout quand on voit qu'au cours de toutes ces dernières années, ce chiffre concernant les Algériens qui font l'objet donc de ces obligations de quitter le territoire français, ces chiffres vont en diminution. Ils sont de moins en moins exécutés. C'est un scandale absolu. Et enfin, je voulais vous parler de 2 autres sujets. Ici, par rapport à ce cordon sanitaire qu'on nous a souvent et qu'on continue ici de nous opposer, eh bien, nous avons remporté, si je puis dire, la présidence d'un intergroupe parlementaire qui est important. C'est celui qui est consacré aux chrétiens d'Orient. Bien sûr, nous savons tous ce qui se passe en Orient, au Moyen-Orient, les persécutions que les chrétiens connaissent.
Et en cela, nous avions voulu déjà, au cours du précédent mandat et de ce mandat, nous occuper et faire pression en leur faveur, naturellement. Et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Vous savez d'ailleurs que peut-être qu'au Parlement européen, il y a un coordinateur qui a été nommé pour lutter contre l'islamophobie. Nous réclamons à corps et à cri qu'il y ait un coordinateur qui soit nommé contre la christianophobie. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous allons évidemment à nouveau faire pression. Et ce groupe a été créé. La présidence a été donnée à l'un d'entre nous, que vous connaissez tous, donc Thierry Mariani, qui assure cette présidence. Nous en sommes évidemment très heureux et nous allons faire du bon travail. Et enfin, dernier point, un autre groupe dans un tout autre domaine, qui est le groupe donc, viticole, des vins et spiritueux, un domaine en crise en France, nous le savons bien, un domaine important hein, qui fait vivre énormément de nos concitoyens, qui est un réseau considérable, qui est dans la tradition française. Moi-même d'ailleurs j'ai été longtemps vice-président du groupe viticole à l'Assemblée nationale. Donc nous avons réussi au cours de tractations importantes, parce que les autres groupes ne voulaient absolument pas de nous, nous avons réussi à faire en sorte d'obtenir une vice-présidence. Nous avons là aussi totalement rompu le cordon sanitaire. Et cette vice-présidence et nos nombreux députés du groupe des Patriotes qui maintenant en font partie vont faire peser dans ce secteur évidemment toute la réalité du terrain, encore une fois, les réalités du terrain en matière viticole et faire en sorte de soutenir ces filières viticoles de toutes ces concurrences internationales, mais également à l'intérieur même de l'Europe. Et nous avons beaucoup de travail et croyez-moi, nous allons là aussi nous y engager. Voilà les quelques éléments de cette semaine à Strasbourg. Merci beaucoup.